le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité sur HK6 Télévision. Bonsoir à tout le monde, merci de nous regarder sur HK6 Télévision. C'est le journal qui s'ouvre par cette information. En bref, le général Sylvestre Mouda, commandant des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, a été tué depuis mardi dernier dans la chefferie de Bwito au Nord Kivu. Il était sous le coup du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. D'après plusieurs sources, ces mandats avaient été émis en juillet 2012 pour 9 chefs d'accusation de crimes de guerre commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu. D'après l'ONU, Madakumura était également impliqué d'abord dans les trafics d'armes et dans plusieurs cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, lors de son adresse aux Congolais de la diaspora à Bruxelles, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis l'accent particulier sur l'implication de l'agriculture, car estime-t-il que les mines ont été mal gérées et qu'il est temps que nos terres deviennent des terres transformation. Christian Mouchampampondé et Dominique Liombo pour le détail. Il est temps que nos terres deviennent de terres de transformation. Parole du chef de l'État adressée aux Congolais qui vivent sur les sols belges à l'occasion de sa visite officielle. Pour lui, les activités minières qui devraient être un bonheur pour le peuple congolais sont malheureusement à la base de tout le malheur que connaît son peuple, d'où la nécessité de changer les fusils d'épaule en mettant un accent particulier sur l'agriculture. Les mines ou le minerai ne profitent jamais aux Congolais parce que pour avoir beaucoup d'argent dans les minerais, il faut avoir de moyens. Il faut avoir des engins comme font le blanc. Et nous, même en tant que population, nous ne ferons pas gagner beaucoup. Mais là où nous pouvons gagner facilement, c'est dans l'agriculture. Nous avons aussi salué ça, ce que le chef de l'État a dit, c'est ça même les social de la population. C'est ça même les grands besoins. Vous voyez que chaque année, il fallait traverser, aller nous chercher à manger très loin, aussi longtemps que nous avons de mines. Pour cet agriculteur, les vœux du chef de l'État ne doivent pas se limiter au discours. Les concret est attendu dans ces secteurs qui, depuis un temps, n'attirent pas l'attention du grand public, pourtant moins coûteux. Que ça ne reste pas au niveau des discours, que ça ne reste pas au niveau où on est en train de réfléchir quand il y a hausse des farines. Vous voyez vous-même pendant ce moment, il y a plusieurs organisations, tables rondes, conférences, symposiums. Nous disons que c'est bien, mais nous, avec vous de la presse, nous les avons signalés depuis très longtemps que ça ne marche pas. On doit accompagner et conduire, accompagner ce secteur-là. Alors, le chef de l'État est venu encore pour ça. Nous lui demandons de nous accompagner, que ça ne reste pas, comme je viens de vous le dire, dans des discours seulement. Félix Tshisekedi veut réduire la pauvreté en invitant les uns et les autres à placer l'agriculture en avant-plan et non les mines qui n'ont aucun impact sur les vécus quotidiens. Dans la suite de l'actualité, une déclaration a été faite depuis mercredi dernier. Les 31 députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle, ils se disent prêts à recourir à des manifestations. Question d'exiger auprès de la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, de leur intégration au sein bien sûr, de la Chambre basse du Parlement, soit pour siéger avec les autres députés nationaux. On en sait plus dans ce reportage de Christelle Kanga. Ils sont au total 31 députés nationaux invalidés qui menacent d'entamer les actions de grandes envergures pour exiger leur réhabilitation à l'Assemblée nationale, victimes des arrêts rendus par la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle. Ces élus malheureux exigent auprès de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, leur droit de siéger comme tous les autres élus. Ces arrêts rendus, la page désormais doit être tournée. Donc j'invite les députés nationaux invalidés qui continuent à se sentir lésés, que ce n'est pas un problème de la solidarité de la communauté internationale, c'est un problème de souveraineté de la République démocratique du Congo. Dès lors que la Haute Cour a tranché sur cette question, on ne peut plus débattre. Les institutions de la République démocratique du Congo sont déjà installées. La démarche de ces invalidés n'aboutira à rien au regard de la situation politique actuelle. Ils sont en train de chercher à tirer
l'attention de la classe politique congolaise alors que les institutions sont déjà installées. On ne pourra pas avoir 531 élus à la Chambre basse du Parlement. Nous en avons déjà 500, les listes sont déjà clôturées et ils se sentent lésés, ils l'ont exprimé. Il n'y a pas eu... parce que même s'il faut revenir sur la question de droit, ils vont encore prendre quelle procédure? Il n'y a pas une autre procédure qu'il faudrait peut-être initier pour chercher à obtenir gain de cause. Il n'y a pas cette procédure légale. Ces 31 députés s'indignent du silence constaté de la part de la communauté internationale par rapport à leur situation défavorable. Dans un autre chapitre, l'histoire vaut la peine d'être racontée, dit-on. Le directeur général de HK6 Radio-Télévision, Rodrigue Katoulou, a effectué sa première visite officielle dans le bâtiment Hypnose dans la matinée de ce jeudi 19 septembre 2019. Eric Chibanda et Eric Tambou Sadiki, respectivement les directeurs de programme et production et directeurs techniques, étaient dans sa suite Christelle Kong et Yves Cacheta. Le bâtiment de la modernité dans toute sa beauté a reçu en ce jour Rodrigue Katoulou, directeur général de HK6 Radio-Télévision, accueilli par Chimène Mercedes, coordonnatrice du bâtiment Hypnose, qui a guidé cette visite. Le directeur général de cette chaîne audiovisuelle s'est fait accompagner par Eric Chibanda, directeur de programme, et de Eric Tamboué Sadiki, directeur technique. Cette visite de différents locaux qui composent ces bâtiments est une occasion de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre HK6 Radio-Télévision et le bâtiment Hypnose. De loin, on a l'impression que c'est un petit truc, mais lorsqu'on est à l'intérieur, on découvre qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et tous les services sont organisés. Il y a beaucoup de magasins à l'intérieur, beaucoup de boutiques. Il y a même des salles de gym, des salles de réunion. Bref, c'est un bâtiment qui enferme pratiquement la vie provinciale. Et donc, il y a lieu ici de dire que nous avons tout intérêt tous à protéger ces patrimoines parce qu'il fait la fierté de la province. Et nous pensons que le mariage entre Hypnose et HK6 doit être très sincère, et que cela doit s'inscrire dans la vision de l'émergence, n'est-ce pas, de toutes les deux entreprises, c'est-à-dire Hypnose et HK6 Radio-Télévision. Un signal fort qui s'élance dans un milieu concurrentiel et une opportunité qui s'offre au regard du grand public. Justement, quand il y a une fête de mariage, il y a toujours les deux familles qui viennent pour se réjouir. Moi, je vais profiter pour cette occasion d'abord remercier et féliciter M. Rodrigue Katoulou pour cette visite, je dirais, grandiose dans le bâtiment Hypnose, parce que beaucoup connaissent le bâtiment de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. On se pose tellement de questions, qu'est-ce que le bâtiment Hypnose offre? On s'est dit, sûrement c'est juste des nganda ou bien de restaurants en bas, alors que Hypnose a plusieurs facettes et Hypnose a plusieurs bijoux à l'intérieur. Pour mémoire, la coordonnatrice du bâtiment Hypnose avait visité dans le passé les installations de la chaîne Au-delà de l'imagination pour s'enquérir de la qualité du travail qu'a la chaîne qui depuis un temps fait parler d'elle. Rodrigue Katoulou, qui n'est pas resté indifférent face à cette collaboration qui engendre de fruits au bénéfice du grand public. Et le vice-gouverneur de la province de Haut-Katanga, Jean-Claude Konfoy Kimimba, a ouvert ce jeudi 19 septembre 2019 l'atelier de formation de femmes de mines, ces assises qui se déroulent dans la grande salle de la FEC à Lubumbashi et qui prendront 2 jours, soit de ces 19 et demain 20 septembre 2019. Martin Sepekelani et Bati Baroukou pour le reportage. Les femmes leaders des associations membres de la société civile de Lubumbashi, Likasi, Fongourme et Kolwezi veulent élever leur voix pour réclamer le quota de la femme dans les mines en République démocratique du Congo. Voilà qui explique l'organisation de l'atelier de production collective pour la formation du réseau des femmes des mines, une structure qui sera chargée de faire des plaidoyers auprès des décideurs pour que leur voix soit entendue. Pour la présidente des Women in Mining DRC, il est temps que les femmes compétentes abandonnent l'exploitation artisanale pour occuper les postes de prise de décision dans les entreprises minières. Avant d'ouvrir ces assises, le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Konfoy Kimimba, a apprécié cette démarche des femmes en souhaitant que la nouvelle plateforme soit un instrument de développement. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur, Jacques Tiaboula Katré, empêché,
C'est en vous réunissant autour des objectifs plus précis et plus resserrés que vous pouvez devenir encore plus efficace et plus percutante. Je suis convaincu que la femme congolaise demeure un des principaux moteurs de l'éducation et du développement, comme le dit si souvent le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous souhaite donc de bien démarrer cette nouvelle plateforme Women in Mining, en sigle WIM. Pendant 2 jours, ces femmes vont définir la mission, la vision, les valeurs et les objectifs de leur plateforme. Il faut signaler qu'un rapport final des travaux sera transmis aux décideurs. Un peu plus tard, Jean-Claude Confoy Kimimba a bien sûr accordé 3 audiences. C'est même jeudi 19 septembre 2019 en premier. Il a échangé avec le commandant de la 2e base logistique de la zone de défense, puis président de l'Assemblée provinciale de la province du Maïndombe. Et pour finir, avec le responsable des ETED, Martin Sepekinani et Bati Baroukou. Oui, très bien. La hausse du prix de la farine de maïs est une affaire de tous. Les militaires ne font pas exception. Voilà qui explique la présence du général Jean-Jacques Mouland auprès du vice-gouverneur de province. Le commandant de la 2e base logistique de la zone de défense a échangé avec le numéro 2 du Haut-Katanga sur le projet de l'agriculture. On a la ferme de Baya, qui c'est aussi la route de Kasumbalesa. On a la ferme de Moura, à Likasi. On a la ferme de Kamina et on a la ferme de Kananga. Donc nous devons nous donner aux activités de production pour avoir un peu l'autosuffisance alimentaire au sein de l'armée, même pour les populations environnantes. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, était très réceptif, vu que la province vit une crise alimentaire. On connaît la montée des prix du maïs. Et nous, l'armée, nous sommes une armée de développement. On peut se donner à cette activité. Profitant de ses vacances parlementaires, l'honorable Léonard Makombo, président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe, est en visite privée dans les Hauts-Katanga. Et dans le cadre des échanges d'expériences, il a rencontré le vice-gouverneur de province Jean-Claude Confoy Kimimba pour le partage entre la province du Haut-Katanga et celle de Maïndombe. J'ai profité aussi de l'occasion pour présenter les civilités à l'autorité et puis en même temps nous échanger des expériences entre les 2 provinces, ce qui se fait ici qui n'est pas fait chez nous, ce qui se fait chez nous qui n'est pas fait ici, notamment en matière de la gestion de la province. J'ai été bien accueilli, je suis bien accueilli et je me sens comme j'étais chez moi dans le Maïndombe. Tout simplement souhaiter que nous puissions nous collaborer pour l'intérêt de notre population de part et d'autre. Et pour terminer, le vice-gouverneur a échangé avec quelques responsables des entités territoriales décentralisées dans le cadre de la création de la caisse des péréquations pour aider les entités qui ne bénéficient pas de la redevance minière. Dans la suite de l'actualité, tous les membres du gouvernement Sylvestre Lunkamba seront guidés dans l'exercice de leurs fonctions par l'acte d'engagement sur lequel tous ont apposé leur signature. Le politique louchois estime que ce ne sont pas les textes qui manquent au pays, mais le problème de l'homme est appelé au respect des engagements. On en sait plus dans ce reportage de Jean-Paul Kamango Nguebe. Tout homme d'État élevé à ce rang doit, même sans contrainte, savoir éviter toute antivaleur afin de conserver sa dignité. Car le changement prôné par le chef de l'État ne doit venir que d'eux qui sont appelés à faire preuve d'une bonne moralité. Après avoir signé, c'est-à-dire l'on s'engage à travailler selon les normes, selon que la constitution de la RDC recommande, c'est-à-dire juste être dans les limites de vos attributions. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande, rester dans les limites de vos attributions, ne pas aller au-delà. Ne pas faire ce que la République ne vous a pas demandé. Ne pas faire de chevauchement. Vous voyez, c'est tout ce que l'on attend des ministres. Parce que chaque ministère a des attributions propres.
Appelés tous à œuvrer d'abord pour le bien de la population, ces membres du gouvernement devront s'abstenir de se plonger dans certaines activités et pratiques incompatibles avec leurs fonctions, afin de ne pas subir la rigueur des textes. Des bonnes réalisations sont donc attendues. Pour raison d'honneur et de dignité, je crois qu'au-delà de ces textes, humainement parlant, ça doit venir de soi. Ça ne doit pas être une contrainte. Comme nous le voyons sous d'autres cieux, dès que tu es dans une situation inconfortable, incompatible avec les charges, tout naturellement, tu cèdes le tablier. Déjà, lors des pourparlers qui ont précédé leur nomination, ils étaient prévenus de ne point se réjouir car leur travail serait d'abord de rendre service au peuple. Dernier titre, c'est en sport. On va finir cette édition du journal Poursuite. C'est jeudi 19 septembre 2019 de la 6e journée du championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi à 12h. EcoFoot a eu raison de Passion Yetu. 1-0 à 14h. Le Racing Club Katanga Stars accueille l'Union sportive de Kenya. Match qui a accordé un nul de 0 but partout. On retrouve le condensé de ces rencontres ici dans ce reportage de Vini Mutombo. Les passionnés sont plutôt souffrants car toujours incapables de convaincre dans cette compétition. Face à une école de football en perte de ses repères, la première période nous a offert un jeu très décousu. Aucune bonne phase de jeu et même pas un seul tir. Le second acte a été un peu mouvementé par une certaine envie, surtout du côté noir et blanc, avec Baka les seuls à s'illustrer en gênant la défense des jaunes jusqu'à obtenir une récompense après le contrôle de la main en plein cœur de la surface de vérité. Ce dernier se rendra justice en transformant ses pénaltys, signant au passage son 4e but. Après ces buts, la partie sera momentanément arrêtée pendant 5 bonnes minutes, question de permettre aux 22 acteurs de se rafraîchir car le soleil a été très ardent. À la reprise, rien à se mettre sur la dent car les marquoirs sera échangé. Ainsi, les écoliers totalisent 13 points sur les 15 possibles, alors que les passionnés comptent 2 petits points en autant de sorties. Oui, l'équipe n'a pas bien tourné aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si c'est le soleil. En tout cas, c'est compliqué pour nous. En plein soleil, c'est compliqué. Même en Europe, on ne joue pas à midi. Mais si on joue à midi, c'est compliqué pour nous. Mais on va essayer de s'efforcer, de travailler beaucoup sous soleil pour bien s'adapter. Leader avec 15 points sur 15, le Racing Club Katanga Stars a bien voulu faire avec les Unis de Kenya sans 5 de ses cadres. Les Bleus n'ont pas tardé à se signaler. Mauvais dégagement du portier des jaunes, Yannick l'obligera de capter les ballons en 2 temps. Les Stars ne mettront pas beaucoup de temps à réagir, mais ça sera sans effet. En seconde partie, les Stars construisent et maîtrisent leur sujet en se créant multiples occasions. D'abord, Nkulu trouve les poteaux droits, puis Ilunga trouvera la barre transversale, pourtant seule, dans la surface de réparation. À force de beaucoup donner, Katanga Stars relâche et permet aux Bleus et Blancs d'assiéger leur camp et de les inquiéter, du moins sauvés par la maladresse des Aleko. Dans la suite, rien ne changera, c'est là jusqu'au coup de sifflet final de l'homme à noir. Ce journal est fini, merci à vous de nous avoir suivis de partout, mille merci sincèrement. Alors retrouvez Edouard Kambango tout à l'heure à 21h pour une nouvelle édition sur votre télévision. L'actualité de votre télé est vue par votre rédaction, c'est aussi sur notre bandeau défilant. A très vite. HK6 FM sur 88.